Chaos Acadique. Juste une petite info, quand l'épisode n'apparaît même pas sur la chaîne officielle de Code Lyoko, c'est qu'on sait que ça va être un mauvais épisode. On le sait. De la Rebia. Premier de la classe. Je pense que vous avez mal prononcé Bellepoix, madame. C'est très très mauvais. Et Jérémy, pareil. Résultat catastrophique, je comprends pas, vous êtes dernier. Ah, la pédagogie. Y'a que ça de vrai. Et toi, tu trouves pas ça louche? Oh, arrête, ils sont très bien ces résultats. Y'a que moi qui comprends pas ce qu'il dit. Mais merde, c'est quoi cette transition? On est dans la suite directe de la scène. Il n'y a pas lieu de faire une transition comme ça. Apprenez à faire des transitions. Et vous savez quoi? Juste aujourd'hui, je vais faire comme vous. Je vais faire des transitions aléatoires. Nous avons depuis ce matin de gros problèmes informatiques et il semblerait qu'un certain nombre d'erreurs se soient glissées dans vos bulletins. Admettons qu'il y a des problèmes informatiques. Tu te doutes quand même que Jérémy n'est pas le pire de la classe. À moins que vous soyez vraiment très con. Et dans ce cas-là, excuse-moi Mayolette, mais j'ai besoin de cet extrait. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai voulu sortir les personnages de l'écran et de les secouer en disant « Arrêtez d'être con !» Suzanne, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais rien ne va plus. On vient même de livrer 6 tonnes de foin à la cantine. 6 tonnes de foin? C'est moi ou l'épisode est particulièrement appétissant aujourd'hui? C'est bizarre ce qui se passe, non? Tu crois vraiment que c'est une attaque de Xana? Votre avis, qui d'autre pourrait s'attaquer au réseau comme ça? Bon, je vais prendre une aspirine. Bon, vous partez sur le com, vous scannez tous les territoires. Moi et Laura, on check le système. Une petite idée? J'aime pas quand il dit ça, Jérémy. Pourquoi? Ok, maintenant écoutez-moi bien. C'est moi ou Ulrich est paumé sur une île volante? Il a aucun moyen d'explorer le territoire. Je vais vous virtualiser des mini-scans portatifs. Leur portée n'est pas énorme, mais si vous vous déplacez sur les territoires, on devrait être vite fixé. C'est une solution comme une autre. C'est bon, Jérémy, je l'ai. Mais rien non plus pour le moment. Va inspecter le labyrinthe. S'il y a une tour active, c'est là-bas que tu la trouveras. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de tours actifs sur le 5e territoire. Beaucoup trop à mon goût. Non. Ah! Enfin l'erreur que j'attendais depuis le premier épisode. En vrai, j'aurais pu en parler plus tôt, mais je me suis dit, allez, autant tout défoncer maintenant. Pourquoi il y a une tablette tactile? Elle ne devrait pas être contemporaine de la GameCube. Et donc, il y a un problème de temporalité. Je veux bien que ce soit une console rétro à la limite, mais ça me convainc pas comme explication. Et donc autant le dire maintenant, hein, l'épisode c'est vraiment de la merde, donc Bah, rien. En fait, je vois rien. Odd, ça va? Odd? Odd, est-ce que t'es là? Odd, ça va? Ouais, tout va bien. Bah, disons que... Enfin, c'était un caillou, quoi. une seule aspirine, ça suffira. Mais bien sûr, le scan n'était pas en panne, il était juste mal orienté. Quoi? J'y crois pas. Moi non plus. Ça veut dire quoi, mal orienté? La tech ne vient pas de Lyoko, elle vient du cortex. Mais c'est impossible. Xana est montée en puissance, c'est normal. C'était évident. Jérémy aurait dû y penser plus tôt. Eh oh, doucement. Jérémy n'y est pour rien. La boîte d'aspirine ne va pas suffire, je pense. Je vous ramène tous vers l'arena. Puis direction le skid. Yumi, William, vous descendez et vous allez les rejoindre. Question. Autant le skid, il y a 4 naves skid et le poste de conducteur, ça va. Mais pour le mégapod, il n'y a que 4 places. Comment ils vont faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas été là, on serait encore en train de chercher. Elle exagère quand même un petit peu, là, non? Bon, Laura, là ça commence à bien faire ton petit esprit de compétition. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que Xana est une simple énigme informatique à résoudre le soir dans ta chambre? C'est un vrai danger, tu comprends? Alors il va falloir que tu te calmes. Parce qu'au cas où tu l'aurais pas remarqué, là, on a vraiment autre chose à faire. Il est long ce trajet.
Surtout qu'Alita, c'est toi qui es le plus dans la compète. Même les autres le voient. Punaise, il manque plus que les querelles entre William et Rick et une absence de Jim, et on a le pire épisode. C'est mon père. Il est au lycée, chez Delmas. Ton père? Faut que j'y aille. Jérémy, je me vois très mal t'expliquer comment on fait les bébés. Laura a de grandes chances d'avoir un père. Elle a tellement surpris. Dans ma tête, j'imaginais plutôt Delmas en train de faire le jeu du pingouin. Monsieur Delmas m'a expliqué ses problèmes informatiques. Et quoi qu'il en soit, il me paraît évident que cet établissement n'est pas à la hauteur de ce que j'en espérais. Alors, petit aparté pour le Larousse, est-ce qu'on peut mettre cet extrait vidéo à côté de la définition de tact? Vous venez de m'avouer vous-même que vous étiez absolument incapable de comprendre ce qui était à l'origine de ce désastre. Ah, le petit regard de Laura avec les yeux qui vont en l'air, moi ça me va nickel. Ça fait un point positif pour l'épisode. Sinon, vous voyez l'acteur qui fait le père de Laura? Est-ce que vous avez son nom? Parce que ça fait partie des acteurs, tu te dis, ah, je les ai déjà vus quelque part, mais je me rappelle plus du tout du nom d'Étienne Chico. Oui, je suis allé voir sur internet parce que sinon j'avais pas du tout son nom. Oui, entrez. Monsieur le directeur? Oui. On vient de livrer 1000 paires de tons gros en 38. Je les mets où? Xena, tu as réussi à rendre un nounours géant. Tu as dévié les satellites. Tu as inversé la gravité. Tu as réussi à statifier des humains rien qu'avec du brouillard. Mais jamais, au grand jamais, tu n'avais lancé une attaque aussi dévastatrice. Le seul truc pire que tu puisses faire maintenant, c'est de livrer des crocs. Et vous remarquerez que Jim ne sauve pas du tout l'épisode. Bon, allez, c'est chiant, j'arrête les transitions, mais voilà, vous avez compris qu'on peut pas mettre des transitions n'importe comment. Ici, je peux vraiment devenir la meilleure. Il faut que je reste. Ouais. Ah, vous sentez la merde qui va arriver? Tu me crois pas, c'est ça? Non. Bah, suis-moi. Bah, Laura... Allez, Bah, Laura, tu... suis-moi! Eh, on fait un truc, on arrête de regarder l'épisode et on va tous ensemble manger du gravier. Ce sera sûrement plus agréable. Alita, tu ramènes une jambe vers l'autre. Ulrich, tu te décales un petit peu. Yumi, tu ne plonges pas bêtement dans le vide. C'était si compliqué! Il va tomber dans la mer numérique. Jérémy, vite, téléporte-moi à l'intérieur. Comme ça, tu tombes avec lui et on n'a plus à te supporter. Vas-y, Jérémy, fais-le! Just do it! Tu vois ça? C'est un ordinateur quantique. Pas plus, pas moins. Qu'est-ce que tu fais, Laura? T'es folle? Ah, j'ai même pas envie de réagir. Premier épisode. Qu'est-ce qui se passe? C'est Laura. Elle vient de faire rentrer son père. Quoi? Code rouge, Yumi. Y a pas de temps à perdre, tire-moi dessus, faut que je retourne au labo. Hein? Te tirer dessus? Mais ça va pas! T'occupe, tire-moi dessus, je te dis. Jérémy, pourquoi tu poses ton oreillette? Yumi, pourquoi tu dégaines tes éventails? Pourquoi tu ne veux pas la dévirtualiser? Et pourquoi je continue à poser des questions? À quoi sert exactement l'interface, là? C'est compliqué. Je suppose que tu as oublié de préciser à tes camarades que je suis sorti premier de ma promotion à Polytechnique et que j'ai passé 3 ans à l'Institut de technologie du Massachusetts, vous savez, le fameux MIT. Sa vie a l'air tellement passionnante. Eh, faites un spin-off sur lui. Par pitié. Hein, je veux voir ce personnage en spin-off. Alors vous voyez, monsieur Gauthier, ce supercalculateur est alimenté par une pile nucléaire, ce qui assure sa parfaite autonomie. Et il est pourvu d'un espace auto-réfrigérant. Et seulement à vendre pour 12 000 €. Stéphane Plaza a du souci à se faire, hein. Aura accès à toute cette technologie quand elle le veut. Exactement. Mais je me demande si c'était une si bonne idée.
Rien dit ça. Et surtout, pourquoi elle se barre? Mais ils vont nous lâcher, oui? C'est dommage que je l'ai déjà dit, mais les scènes avec le mégapode sont vraiment cool. William, essaye de lui tirer dessus. Ah, tiens, ils ont mis des canons. Depuis le temps qu'ils en parlent, ça va? C'est impossible, ils sont trop près de nous. Et surtout, ils ont une armure indestructible? Pourquoi réfléchir après tout? Yes! Odd, vous êtes encore là? Jérémy, il vient de dire yes. Tu te doutes bien qu'il est encore là? Vous le sentez, le sentiment d'urgence? Arrêtez de mettre l'animation du retour vers le passé si il n'y a pas de retour vers le passé. Bon, sinon je vais lancer un jeu. Vous allez me dire dans les commentaires à quoi servait l'attaque de Xana. Parce que moi je n'en ai aucune idée. Mais ça règle pas le problème du père. On a un vrai souci là. Je crois pas qu'on ait vraiment le choix. Un retour dans le passé? Il est où le vrai souci, William? Et pour le retour vers le passé, vous... Oh puis zut. Ouais, mais évidemment pas pour l'oral. Ça me rend fou qu'elle soit devenue un retour pacifiable. Oh mon Dieu. Enfin une réplique digne de Odd du dessin animé. Après 12 épisodes. Mais en fait j'en ai plus rien à foutre. Pour moi, c'est clair, elle est allée trop loin. Faut l'exclure. Ouais, enfin, Aelita, c'est pas si simple. Hein. On peut pas juste la virer comme ça parce que son père lui a mis la pression. Puis en plus, elle en sait déjà beaucoup trop sur nous hein, et sur Lyoko. Depuis quand William est-il aussi sage? Ce serait plutôt à Yumi de dire ça. Qu'est-ce qui t'arrive, William? T'as bouffé une pilule de sagesse, quoi? Et ça, c'est une réplique à la Odd. Vous avez pas compris vos personnages? Il vaudrait mieux la garder, mais sous étroite surveillance. Je sais pas. Le je ne sais pas aurait pu donner place à un bon argumentaire, mais non. On préfère laisser un silence. Encore. Ah, De La Robia. J'étais sûr de te trouver là. Il faut que tu descendes chez Proviseur. Illico et Presto. Moi? Mais pourquoi? Tes parents sont là. Et apparemment, ils ont reçu ton bulletin. Oh non! Mais confondez pas Odd et Ulrich, bordel! Les parents d'Odd, ils sont super cool avec ça! C'est Ulrich ou ses parents sont chiants et sévères? Je sais pas quoi dire! Vous avez des personnages, ne les détruisez pas! Bon. Le résumé va être très court à faire. Cet épisode est une grosse merde. C'est franchement le pire de la série pour le moment. Je n'ai même plus envie d'argumenter. L'épisode enchaîne les boulettes sur les boulettes, les mauvais points sur les mauvais points, les personnages sont détruits. J'ai plus envie d'argumenter. Et encore, j'ai passé des choses sous le silence. Et je vois que deux petits points positifs. La séquence en mégapode, mais je peux pas la remettre en point positif parce que je l'ai déjà mis. Et un petit moment qui ne dure que 19 frames. 19 images. C'est très peu. Et la note que je vais donner, c'est 1,5. Et encore, c'est parce que je suis hyper gentil. Moi, j'en ai marre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Code de Coévolution, épisode 12, Chaos acadique. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un épisode merdique. Bon, en même temps, pas très surprenant dans cette série, mais bon. On va se pencher plus dans les détails de ce qui va pas. Déjà, l'attaque de Xana. Sérieusement, dans un épisode, il provoque des tremblements de terre et là, il se met à donner des bonnes notes à Odd? Sérieusement, vous vous foutez de ma gueule là? Xana, c'est censé être une putain d'intelligence artificielle digne de Skynet qui provoque des attaques mortelles. Et là, vous faites faire des attaques de ce genre-là? Je veux dire, c'est pas Xana ça. Là, il a dû être remplacé, c'est pas possible autrement. De gueule. Et ce qui va pas aussi, c'est les personnages. Les personnages qui sont détestables au possible. Tout ce qu'ils font, c'est se prendre la tête pour rien et c'est juste chiant. Et le jeu d'acteur qui, une fois de plus, et aux fraises, aide vraiment pas. Je veux dire, les scénaristes avaient aucune idée de comment les gérer correctement. Ils étaient sous opium, c'est ça. Ils étaient complètement sous opium. Et non, je veux pas dire sous Xanax parce que ça ferait trop facile. Et donc, ce qui va
Après aussi, ben, il y a Laura. Laura qui fout la merde. Elle va carrément dire à son père tout ce qu'elle sait sur les locaux guerriers et tente de les griller. Je veux dire, sérieux, elle n'est pas consciente du danger que reprend Xa. Elle n'est pas consciente qu'elle joue avec le feu. Je veux dire, vous introduisez un nouveau personnage et vous en faites de la merde. Vous en faites de la merde. Bravo. Bravo. Vous êtes des génies. Voilà, bravo. Vraiment chapeau bas. Et je veux dire, je vois pas trop ce qu'il y a de positif à dire là-dessus. C'est juste naze. Sérieux, un tel niveau de porte-à-wax, c'est aberrant, quoi. Je pourrais m'étendre des heures sur ce qui va pas dans cet épisode. C'est... Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs à sauver dans cette merde? Eh ben... Oui, il y a un truc à sauver là-dedans. C'est l'attaque avec le Megatank, qui est plutôt cool à regarder. Mais sinon, non. Juste dans cet épisode, c'est de la merde. Si je devais donner une note, ce serait un 6 sur 20. Un gros 6 sur 20, ouais. C'est bien mérité. Et sinon, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus.